Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du Zeus RTA de chez GeekVap. Donc voici la boîte que vous allez recevoir en commandant cet atto, voyons tout de suite son contenu. Donc dans cette boîte on va retrouver tout d'abord l'atomiseur Zeus RTA, un tank en Pyrex de rechange, un drip type 810 en ailerin supplémentaire ainsi qu'un 510 également en ailerin. Un sachet comprenant un outil multifonction, des vis et des joints de rechange, deux coils déjà faits et un adaptateur 510. Et une notice d'utilisation disponible en français. Concernant l'atomiseur, nous retrouverons un drip type 810 en ailerin, un remplissage qui s'effectuera par le haut. Juste en dessous, nous retrouverons deux airflows réglables manuellement en format œil de cyclope. Sur la cloche, nous retrouverons deux gravés la tête de Zeus. Et nous retrouverons le nom de l'atomiseur, donc Zeus, gravé sur chaque branche de la cage. De plus, nous aurons une contenance de 4 ml sur cet atomiseur et à sa base, nous aurons un diamètre de 24 mm et un pin 510 en plaqué or réglable par vis. Passons tout de suite au plateau, donc nous allons dévisser la base de notre atomiseur afin d'accéder à celui-ci. Nous serons sur un plateau en postless avec un montage en monocoil. Donc nous avons deux vis, une ici et une juste là, et nous viendrons les dévisser afin de pouvoir mettre les pattes de nos coils dans les trous. Donc c'est parti, passons maintenant au dévissage. Nous allons pouvoir maintenant poser notre coil, donc étant donné que c'est un plateau postless, nous avons dû au préalable couper les pattes de notre coil afin de pouvoir le positionner sur notre plateau. Une fois positionné, il ne me reste plus qu'à revisser. Une fois le vissage terminé, je vais pouvoir, à l'aide d'un tournevis ou d'un gabarit, repositionner mon coil afin qu'il se trouve perpendiculaire aux plaques situées aux extrémités. Chose que l'on peut remarquer, il est bien à égale distance, grosso modo, des plaques situées sur le plateau. Nous allons pouvoir maintenant passer à la chauffe de notre coil afin de le nettoyer et de le préparer. Cette manipulation va nous permettre de le nettoyer et de brûler les impuretés, et en même temps nous allons pouvoir le stabiliser. Une fois mon coil refroidi, nous allons pouvoir passer au cotonnage. Donc je vais mettre ma tige de coton dans mon coil. Donc nous allons pouvoir tester sa résistance. Il faut que celui-ci puisse résister au minimum, mais pas trop non plus. Voilà. Et avec un ciseau, nous allons pouvoir couper les extrémités. Personnellement, je vous conseille de laisser environ 1 cm. Le but maintenant va être de placer les extrémités de coton dans les rigoles situées juste ici. Donc voilà, c'est parti. On va le positionner comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Une fois terminé, nous allons pouvoir imbiber notre colle et notre coton avec notre liquide. J'ai bien imbibé mon coton et mon coil et je vais pouvoir repositionner mon plateau dans mon tank. Passons maintenant à la dernière étape qui va être le remplissage. Il s'effectue donc par le haut. Nous allons dévisser notre top cap afin d'accéder au trou de remplissage. Si vous cassez votre tank en Pyrex, parce que malheureusement ça arrive, nous allons voir comment le changer. Donc on va venir dévisser la partie basse. Voilà, on va la mettre de côté. On va venir dévisser la partie du milieu, donc le tank et la cage.
Il nous suffira tout simplement de retirer le tank Ampirex cassé et de le remplacer par un nouveau. Donc on va remettre notre tank, voilà, comme ceci. Et nous viendrons repositionner notre cage. Mon atomiseur est maintenant prêt, je vais pouvoir le remettre sur ma box. Voilà, donc j'ai bien une résistance à 0,33 ohms, c'est parfait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette présentation sur le Zeus RTA de chez Geekvap. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.